Avant ton entrée ici, on a fait écouter au Papouas, pour les plus jeunes et tout ça, on a fait écouter le morceau. Prends mon cras, c'est mon cendrier, et je pense que beaucoup se sont souvenus et tout ça. Donc c'était quoi? Voilà, merci Tati. Tati, tcha. Alors, c'était quoi le message que tu voulais faire passer dans cette chanson? Au fait, à la base, ce message, il s'adressait tout simplement aux fumeurs. Il faut dire que je suis sorti pendant la bonne période. Ma sortie discographique, elle a été en coïncidence avec la crise post-électorale, la toute première. Voilà. Et c'est comme ça que le titre il a eu du succès. Donc ça n'avait rien à voir avec le postulat d'une femme, non. D'accord. Et c'est quoi l'histoire même de la chanson? Est-ce que c'est une histoire particulière? Bon, c'est une histoire vraie qu'on vit au quotidien, que même jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours. Il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à avoir, comme on appelle, la monnaie normale pour s'acheter une cigarette. Aujourd'hui, on est en 2022. Je pense qu'aujourd'hui, le coût de la vie a quand même évolué en Côte d'Ivoire. Donc la cigarette, elle est devenue encore de plus en plus chère. Donc il y a toujours des preneurs d'écran. Il faut rappeler au papa, c'est quoi le cras? Le cras, c'est le mégot de la cigarette. Le mégot de cigarette. Le reste? Voilà, le reste. Le mégot de cigarette. Et tu es mon cendrier. Normalement, Quand on finit de fumer, on dépose... Dans un cendrier. Dans un cendrier. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui interprétaient mal, qu'on appelle, juste cette partie. Au lieu de cendrier, il y a d'autres qui disent sanglier. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me voient et disent sanglier. Donc, voilà, le mégot de cigarette, la cigarette, c'est le bout, là. Le reste, comme dans le cendrier, pour éteindre. Donc, les jeunes Papouas qui nous regardaient, ne touchez pas à la cigarette, ne fumez pas, c'est pas bon. Madame la gouverneure. Et maintenant, ce son-là, ça moussait. On s'attendait à ce que ça décolle. Calme-toi. Excuse-moi. C'est ici qu'on... Il y a quoi? C'est dur, on est même fou. Un traumatisme, mais tu t'oublies. C'est juste comme toi. Je te En promets, fait, tu peux la créer qu'on ne voit Tu vas pas. me payer ça, je te promets, je vais me payer ça. On y va, Karina. On y va, Karina. Donc, je disais que ce morceau-là, c'était un tube. On s'attendait à ce que tu ramènes d'autres tubes et que tu cartonnes. Mais on n'a rien vu. C'est-à-dire que après ce son-là, on t'a plus entendu. Ou bien, tu cherchais visibilité pour aller en bengue. Il faut dire aussi qu'à cette époque, nous, on n'avait pas forcément besoin de la visibilité, comme aujourd'hui, à les réseaux sociaux qui sont développés et tout. À cette époque, il n'y avait pas. C'est pour ça que je respecte toujours les artistes qui sont sortis à cette période et qui sont toujours d'actualité. Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas besoin de vues ou de likes pour dire qu'on est un meilleur artiste, tu vois. En gros, j'avais quand même duré dans l'ombre durant 10 ans pour pouvoir arriver comme on appelle, au grand jour de ma gloire. Voilà. Donc, quand je pars en France, j'ai parti pour une tournée. Et à cette époque, il faut dire qu'on tournait véritablement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi, quand je termine ma tournée, bon, c'est vrai, peut-être d'autres personnes diront que je ne suis pas une personne saine. Tout le monde a des défauts. Qu'est-ce que tu as fait dans l'ombre pendant ces 10 ans? Pendant ces 10 ans, raconte-nous un peu ce que tu as j'ai tapé un peu dans le ballon en France, puisque c'était ma première passion ici en Côte d'Ivoire avant d'embrasser la carrière musicale. Voilà. Attends, les 10 ans, c'est les 10 ans avant Prends mon cras? Avant Prends mon cras? Non. Pendant? Pas avant Prends mon cras? Avant Prends mon cras. Ah ouais, j'étais vendeur de la fripe. Ouais, d'accord. Ouais, tu vendais des habits? Je vendais de la friperie. J'ai fait pas mal de villes en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai siégé à Mans. D'accord. Voilà, je suis resté à Mans parce qu'on occupait des stands sur le boulevard Nangue à Bourgois à Djamé. On était allé une semaine commerciale à Mans. À notre retour, ils nous ont dégagé, le maire. Parce qu'il fallait rénover le secteur et tout. Donc, du coup, comme on n'avait plus de stands fixes et que moi, j'avais tellement kiffé la ville de Mans, du coup, je suis reparti à Mans pour faire là-bas ma base. Donc, je continuais de faire ma fripe là-bas. Après, à Mans, je me suis retrouvé à Boaké, Democro, tout ça parce que c'est à Mans j'intègre réellement mon premier groupe d'animation de Warriors. Ça s'appelle comment? Micmac Dément. Micmac Gazer. Micmac Gazer. Ouais, d'accord. Je crois que j'ai connu. Parce que moi, c'est chez moi. Si, je sais, ouais. Avec les gars des Doigts Guinée et tout. Ouais, Doigts Guinée. Voilà, ils étaient plus dans la Grand Baplé aussi, où il y avait plein de... Bon, on est en train de parler entre nous. Donc, à Mans, c'est là-bas, et heureusement, c'est là-bas que je prends mon envol aussi pour ma carrière artistique. C'est-à-dire, après moi, j'ai parcouru d'autres villes, Dembokro, Boaké, que je viens de citer, et
j'ai repars à Mans parce que j'avais plus de liquidité quand j'étais à Boaké, c'était chaud. Donc, comme j'avais ma marchandise à Mans, je suis reparti à Mans pour essayer de me défendre un peu. Et il y a le conseil d'Ismaël Isaac, le grand frère Ismaël Isaac. À cette époque, le directeur de la radio de Mans, c'était un très, très bon grand frère à moi, père son âme Guillemé, qui insiste. Il me dit, ce concert-là, tu vas faire la première partie. J'ai dit, mais vieux, il n'y a pas de maquette. À cette époque, pour avoir une maquette, il fallait avoir 2 heures. Il fallait banquer d'abord. 25 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Banquer d'abord, 25 000 francs pour faire une maquette. Et il me dit, tu vas faire un acapella. Le stade, il est plein. J'ai dit, mais grand, ça va être chaud. Il dit, tu vas le faire. Et je fais l'acapella du refrain Pramokra, que les petits de mon quartier connaissaient déjà. Du coup, ça prend tout le stade. Ouais. Et c'est comme ça. C'est le début de la gloire. Début de la gloire. Comme ça, une personne dans le public voit ma prestation et il approche Guillemé. Et c'est comme ça mon histoire part. En ce moment, on avait les producteurs. Il y a de vrais producteurs. Il y avait 2 producteurs. D'accord. Ozone moi, j'aimerais quand même que tu nous expliques l'épisode de ton voyage en France. Parce que tu es allé pour jouer du football. Comment est-ce que tu es parti en France? Donc, pour aller en France, c'est Pramokra qui m'envoie en France. Ah ouais. Donc, tu n'es pas allé en tant que... Non. Okay. Le Zouglou, je respecte et je respecterai toujours le Zouglou. Moi, je dis toujours à tout le monde, je ne vais jamais cracher dans la soupe du Zouglou. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est grâce au Zouglou. Voilà pourquoi je vais lâcher la femme, mais la femme me rattrape toujours. Justement, ouais, c'est dans ton sens. Alors, pourquoi tu n'as pas poursuivi ta carrière de chanteur en France? Si, je suis toujours d'actualité. Je fais ça toujours parce que, mine de rien, on représente quand même, on défend toujours les couleurs du Zouglou. D'accord. En France et dans l'Europe francophone. Voilà. Super.